vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un truc, d'un sujet qui me tient pas personnellement à cœur. Première catégorie, je vais vous expliquer comment différencier les cosmétiques végétales aux cosmétiques bio et ensuite on abordera un deuxième sujet, ça sera comment différencier les cosmétiques bio aux cosmétiques EWG. Donc le WG, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. D'abord on va parler des comment différencier les cosmétiques végétales et les cosmétiques bio. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un cosmétique végétal? Qu'est-ce que c'est un cosmétique bio? Donc on va en parler, je vais vous expliquer, on va prendre deux exemples, bien que on va s'inspirer de 3 shampoings que j'utilise très fréquemment pour vous expliquer la différence entre le végétal, le bio et le WG. Le WG, on en parlera tout à l'heure, comme ça on va pas s'embrouiller, on va pas se mélanger les pinceaux. Donc, c'est quoi la différence entre le végétal et le bio? Donc, il faut savoir que le végétal, donc, moi je pense surtout à Yves Rocher, parce que Yves Rocher, en fait, pendant des années, il faut savoir que moi j'ai toujours cru que Yves Rocher c'était du bio. Et en fait, il faut savoir que je me suis rendu compte, déjà que, en regardant sur YouTube, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois de 6 mois, j'ai appris que, en fait, c'était pas du bio, que c'était des produits végétals. Et donc, du coup, j'ai voulu en parler un peu plus en profondeur, étant donné que j'ai la chance d'utiliser vraiment des produits soit bio, soit EWG. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, alors, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est un cosmétique végétal. Donc, le cosmétique végétal chez Yves Rocher, concrètement, j'ai lu la composition. Tu payes 6,90 € pour un shampoing, alors qu'en fait, pour 3 €, bah, t'as les mêmes composants chimiques dans en supermarché. Voilà, concrètement. Donc en gros, en gros, vous allez avoir des composants naturels, végétales. Mais attention, il précise bien, je vais vous lire mot pour mot ce qui est marqué. Donc, ce shampoing contient plus de 98% d'ingrédients d'origine. Attention, d'origine, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis la fleur dedans et que c'est naturel. Non, ça veut dire d'origine naturelle. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris un petit peu de la fleur, tu vois, et qu'après, à côté, ils ont mis des produits chimiques. Concrètement, ça veut dire ça. Donc, en fait, c'est pour ça. Donc, ils précisent bien sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Flacon 100% recyclable. Mais c'est pas ça qui va faire que c'est un produit bio, concrètement. Je vous dis sincèrement, ce produit-là, j'ai même pas voulu lire les composants parce que je crois que je vais faire une crise d'angoisse, n'est-ce pas? Mais c'est bourré de produits, cette merde est bourrée de produits chimiques. Voilà. Donc à côté on va comparer les composants donc de la marque Avril. Donc la marque Avril, c'est ce produit-là, moi j'ai eu sur la boutique en ligne autour de Clélia. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement c'est une blogueuse que j'ai connue qui a ouvert sa boutique en ligne et franchement elle est géniale. Voilà, je l'adore. Donc c'est Ah, en plus ça a été fabriqué à Roubaix, c'est juste à côté de chez moi, trop bien. Le point en commun entre les produits végétales et les produits bio, c'est qu'ils ont été fabriqués en France. Mais attention, c'est pas parce qu'ils ont été fabriqués en France que forcément il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà. Hein. Parce qu'il faut savoir que le bio c'est bien, mais le WG c'est encore mieux. Voilà, concrètement. Alors, déjà, ce qu'on peut comparer dans le bio, dans la marque Avril déjà, il n'y a pas de sulfate comparé aux produits qu'on va appeler cosmétiques végétales, n'est-ce pas? Comparé aux produits cosmétiques végétales et au bio, il faut savoir que dans le bio il n'y a pas de sulfate. Donc ça c'est très important, voilà. Au niveau ensuite au niveau des composants, il faut savoir que c'est bien précisé sur l'étiquette que c'est issu des comment ils appellent ça? Donc c'est issu des ingrédients issus de l'agriculture biologique. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. 10% c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout. Et donc voilà, ouais, sont d'origine naturelle. Donc c'est toujours le même délire en fait. C'est vraiment, on voit que le bio c'est bien. On voit que c'est vraiment de meilleure qualité parce que je regarde les composants en même temps. Après chez vous, amusez-vous à regarder, à comparer en fait. Et en fait au niveau des labels, ce qui est bien, c'est que concrètement, alors au niveau des labels, comparé à si on regarde les labels, parce que moi je sais que j'ai pas regardé les ingrédients, mais moi je regarde souvent les labels pour voir si vraiment, voilà, c'est si bio que ça ou pas. Mais au niveau des labels, à partir du moment où tu as le label Ecovert, donc le label Ecovert, ça c'est vraiment un label qu'on retrouve en France. Et à partir du moment, je sais que moi je compare souvent aussi par rapport à la qualité du flacon. Là, on voit beaucoup que le flacon, concrètement, on voit que c'est, je sais pas, c'est beaucoup moins naturel, c'est beaucoup moins, je sais pas. Ça, je sais que moi, le flacon, même si c'est pas parce qu'il est vert que concrètement il est bio, hein. Voilà. Parce qu'en fait, Yves Rocher, ils ont mis, ils appellent ça végétal parce que concrètement, au niveau du packaging, la qualité du packaging, c'est pas du tout les mêmes. Déjà, je pense que ça se voit. On voit, enfin, je sais pas, moi je sais que personnellement, entre le shampoing Yves Rocher et le shampoing Avril, moi personnellement, celui que je trouve qui fait le plus bio, excusez-moi, mais moi c'est celui de chez Avril. Pourquoi? Parce que concrètement, il est blanc, il est beau. Je sais pas, il fait beaucoup plus naturel que je sais pas, ça fait beaucoup plus naturel. Je sais pas votre avis, mais moi, vous me direz en commentaire lequel vous trouvez le plus naturel entre ces deux. Mais moi, je sais que je me retournerai plus vers le shampoing Avril que sur le shampoing Yves Rocher. Et donc ensuite, oui, là c'est marqué certifié bio au niveau. Là, vous regardez les deux flacons, vous voyez que sur le flacon Avril, c'est marqué certifié bio. Donc c'est de là que tu te rends compte que vraiment, puis ils n'ont pas précisé sans parabènes, sans colorant, sans silicone, parce qu'en fait maintenant, des shampoings sans parabènes, sans silicone et sans colorant, excusez-moi, mais c'est la base en fait. C'est la base des bases de ne pas avoir des produits de merde dans les shampoings en fait. Donc du coup, voilà au niveau de mes avis, puis de toute façon vous le voyez au niveau du packaging, hein, concrètement. Et moi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, il faut savoir que une fois j'utilise le shampoing Avril plus le shampoing Yves Rocher, et une autre fois j'utilise le shampoing Avril plus le shampoing EWG que je vais vous présenter après. Moi, il faut savoir que à chaque fois que j'utilise le shampoing Yves Rocher, à chaque fois, je me retrouve avec les yeux tout rouges, avec des plaques, écoutez ça, à chaque fois ça me gratte, ça me fait mal, ça me pique aux cheveux, enfin ça me pique à mes racines en fait. Et ça c'est horrible. Et voilà, enfin après je me retrouve avec, de toute façon les produits en général de chez Yves Rocher, maintenant je fais énormément, à part les produits démaquillants pour les yeux et les gels douche. Maintenant les produits Yves Rocher, concrètement je m'en sers plus parce que je fais des réactions allergiques de bâtard, voilà, concrètement. Et à partir du moment où tu fais des réactions allergiques, c'est que concrètement, c'est qu'il y a un problème. Surtout pour réagir à tous les produits, enfin quasiment toute la gamme de chez Yves Rocher. Voilà. Je suis désolée pour la marque Yves Rocher que j'adore à la base, mais voilà, je dis ce qui est. Pour le produit Yves Rocher, nous avons fini, n'est-ce pas? Maintenant, on va comparer le bio et le WG. Alors, je vais vous dire ce que c'est le WG. En gros, je pense que le WG, à mon avis, en France, c'est pas encore trop connu et qu'il n'y a pas énormément de marques qui sont classées EWG. Donc déjà, il faut savoir que les produits EWG, ils sont fabriqués aux États-Unis. Donc déjà, première différence entre le bio et la marque moderne. Et bien concrètement, la différence déjà, la première différence, c'est que ça c'est fabriqué en France et ça c'est fabriqué aux États-Unis. Voilà. Ensuite, donc le bio, c'est très bien, mais le WG, il faut savoir qu'ils ont des donc les produits EWG, ils ont des méthodes beaucoup plus strictes que le bio. Donc il faut savoir que les produits EWG sont fabriqués
par l'énergie éolienne. Voilà, donc l'énergie éolienne, c'est fabriqué aux États-Unis avec l'énergie éolienne. Et en plus d'être fabriqué par les éoliennes, enfin par l'énergie éolienne, pardon. Donc en plus d'être fabriqué par l'énergie éolienne, il y a plus de 3000 composants chimiques retirés. Voilà. Donc ça c'est très important à savoir parce que c'est ce qui différencie le bio et le WG. En fait, c'est vraiment le fait d'avoir plus de 3000 composants chimiques enlevés. Donc, ils sont vraiment, enfin, les produits EWG, hein, je vous parle pas de la marque Moderne en général, je parle vraiment du EWG en général. Après, moi, par Moderne, je connais pas d'autres marques EWG, donc je n'utilise pas d'autres produits classés EWG chez moi, en fait. J'en ai pas, et franchement, je sais pas du tout si ça existe en France. À part Moderne, je sais pas du tout. Ça sera vérifié. Je me renseignerai. Puis le WG, plus de 3000 composants chimiques enlevés. Donc ça, c'est très important. Attention, plus de 3000 composants chimiques enlevés, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de produits chimiques dans dans les produits EWG. Ça veut dire qu'il y a plus de 3000 composants chimiques enlevés. Parce que j'ai vu sur des blogs que les gens critiquaient la marque Moderne, qui disaient oui, il y a des composants chimiques et tout ça. Sachez que concrètement, oui, il y a des produits chimiques, mais il y en a beaucoup moins que dans celui-là, ou encore pire, dans celui de chez Yves Rocher. Voilà. Donc il y a des produits chimiques, ok, parce que sachez que concrètement, fabriquer des produits 100% naturels qu'avec des plantes, c'est concrètement impossible. C'est impossible. Tu auras toujours des composants chimiques dans les produits, que ce soit EWG ou bio. Ça, c'est très important de le savoir parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, non, utiliser le bio, c'est mieux que le WG. Non, c'est pas vrai. C'est concrètement pas vrai. C'est juste que sur le plan produits chimiques, oui, il y en a là-dedans. Oui, il y en a. Mais il y en a 3000 en moins. Hein, donc voilà. Et sachez que moi, quand j'utilise le shampoing EWG de chez Moderne, et quand j'utilise la marque Avril, ah mais laissez tomber, ah mais mes cheveux, ah, mais ils font la java bleue, laissez tomber, mais ils sont trop bien mes cheveux après. C'est un truc, vraiment, c'est un truc de fou. Et vraiment, mélanger le combo EWG et le combo bio, je trouve que c'est vraiment le bon plan du moment si vous voulez adopter une méthode de vie saine. Concrètement, moi je sais que là je suis en train de terminer tous mes produits chimiques Yves Rocher et tout ça, pour vraiment me lancer dans une routine bio et EWG et bio, parce que je trouve que c'est le bon combo et je trouve que franchement j'ai vraiment une meilleure, sur le plan physique, j'ai vraiment une meilleure qualité, voilà, j'ai vraiment des bons résultats et je suis beaucoup moins embêtée sur le plan allergie. Et ensuite, je vais finir au niveau de comment différencier le WG et comment différencier le bio, n'est-ce pas? Ça va être au niveau des logos en fait. Au niveau des logos, donc vous verrez que les logos EWG ne sont pas du tout les mêmes que les logos bio. Les logos bio, en même temps, c'est logique d'un côté parce que concrètement, vu que le produit est fabriqué aux États-Unis et que les produits bio sont fabriqués en France, c'est normal que c'est pas les mêmes logos. Et en plus, c'est pas les mêmes logos parce que concrètement, vu que c'est pas la même méthode de fabrication, bah du coup, ça fait que c'est pas les mêmes logos. C'est tout à fait logique. Et en plus, sur le plan odeur, alors ensuite, sur le plan des odeurs, comment différencier un produit bio? Attendez, j'ai fermé parce que je sens que je vais faire un malheur. Donc sur le plan des odeurs, je vous dis sincèrement, on reconnaît, en fait on sait différencier, avec de l'expérience bien sûr, hein, n'est-ce pas? On sait différencier un produit végétal avec des produits chimiques à la blinde par rapport à l'odeur. Faut savoir que le produit Yves Rocher, moi, il m'arrache le nez. Il m'arrache le nez, mais de ouf. Le produit Avril, il va m'arracher le nez, mais ça, ça va encore. Ça va encore. Ça va pas m'arracher le nez de fou. Et en fait, le WG, donc celui de chez Moderne, concrètement, je vais le sentir. L'odeur, elle va pas me gêner en fait. Vous savez, on va le sentir au niveau, si ça te pique au nez, en fait, c'est qu'il y a un truc qui te réussit pas en fait, concrètement.
Là, j'ai senti, avant de vous dire ça, j'ai senti les 3 produits. Je vous dis sincèrement, j'ai senti le Yves Rocher et puis l'Avril. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les yeux à moitié. J'ai l'impression qu'ils sont un peu rouges ou qu'ils sont très larmoyants et ça me gratte. Voilà, concrètement. Voilà, comment reconnaître, on adore. Putain. Voilà, donc, je suis désolée, cette vidéo est un peu fouillie. Mais ça me semblait intéressant de vous partager mon expérience dans le végétal bio et EWG, n'est-ce pas? Parce que je pense que voilà, c'est intéressant à savoir. Voilà, au moins ça vous permet de différencier, parce que sur YouTube on voit beaucoup de revues shampoing et tout ça en disant oui, c'est classé bio, mais en fait on ne sait pas si c'est bio, on ne sait pas si c'est bien. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire une revue bien approfondie où on compare 3 produits. Et du coup voilà. Donc sachez que ce soit pour les gels douche, pour les démaquillants, etc., sachez que c'est exactement pareil pour tous les produits, hein. C'est vraiment pareil pour tous les produits. La méthode pour différencier, c'est exactement pareil. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais plein de cœur avec les doigts, n'est-ce pas? Et je te dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.